Bonjour à toutes et à tous, bienvenue une fois de plus. Nous, sur les ondes de RCF Liège et en vidéo, nous vous proposons des regards d'évêques sur le monde en général et sur l'Église en particulier. C'est en 4 parties, l'actualité générale, la vie du diocèse de Liège, la vie de l'Église en Belgique et ailleurs, et la 4e partie, les questions des auditeurs. Eh bien, justement, aujourd'hui, en ce mois de septembre 2019, nous nous intéressons à la dernière partie, donc les questions des auditeurs. Et comme d'habitude, notre évêque, Monseigneur Jean-Pierre Delville, est avec moi en studio. Bonjour, Monseigneur. Bonjour, Ralph. Aujourd'hui, on a 2 questions qui nous ont été envoyées pour ce mois de septembre. La première question vient de Arthur Millet de Herve. Il nous écrit ceci. Je viens de lire des commentaires sur les lettres de Saint Paul. On y parle notamment de la justification par la foi, en disant que, par sa mort et sa résurrection, le Christ nous a sauvés. Il suffit donc d'y croire. Mais à quoi sert alors la morale? Peut-on se comporter comme on veut, sans gêne, puisque de toute façon, nous sommes sauvés? Oui, c'est une très très bonne question. En fait, il y a une articulation, si vous voulez, entre d'une part la démarche de foi et d'autre part l'engagement moral et l'engagement dans une vie d'amour. Et je vous donne un exemple. Quand Jésus guérit une personne qui s'est présentée à lui parce qu'elle a fait un pas pour demander la guérison, Jésus lui dit « Femme, ta foi t'a sauvée ». Donc, c'est pour la femme qui avait une perte de sang. Et d'autres fois, Jésus dit la même chose. Donc, Jésus dit « Ta foi t'a sauvé ». Ça veut dire quoi? Ta confiance en moi, ton don de soi, finalement, par rapport à moi, t'a sauvé. Mais Jésus, dans certains cas, ajoute « Va et ne pêche plus ». Donc, ça veut dire que la personne qui a été revigorée par la guérison due à sa foi, va entrer dans une vie nouvelle qui est une vie d'amour. Donc elle va répondre par l'amour à ce qu'elle a reçu dans la foi. C'est en ça qu'il y a une articulation entre les deux. Saint Paul va insister sur le premier aspect de ce binôme, la justification par la foi. Donc notre auditeur ici parle de la lettre aux Romains, dans laquelle Saint Paul dit « Nous sommes justifiés par la foi ». Quand Saint Paul dit ça, c'est évidemment par rapport à un contexte de chrétiens judaïsants qui assistent sur les pratiques religieuses et rituelles du judaïsme nécessaires pour être sauvés, en particulier la circoncision. Saint Paul prend le contre-pied en disant non, ce ne sont pas les pratiques rituelles, les prières, ni la circoncision qui vont nous sauver, c'est notre foi. Donc Saint Paul insiste sur la foi par opposition aux œuvres de piété, aux œuvres rituelles. Parfois on dit la foi et les œuvres, en opposant l'un et l'autre. Mais c'est la foi, d'une part, et les œuvres rituelles, d'autre part, qui sont opposées. C'est-à-dire que la foi est plus importante que les œuvres. Et c'est la confiance en Dieu qui nous sauve. Saint Paul se base sur une phrase du prophète Sophonie, « Le juste vivra par la foi ». Et donc, en partant de cette phrase-là, Saint Paul considère que si l'on vit par la foi, on devient juste. La foi est la première étape. C'est celle qui nous ouvre le cœur à la grâce de Dieu. Ça veut donc dire que c'est d'abord la grâce de Dieu qui agit en nous quand nous ouvrons notre cœur par la foi, et ensuite, nous sommes capables d'aimer. C'est comme le petit enfant. Le petit enfant, il reçoit de l'amour avant d'en donner. Il est d'abord celui qui reçoit l'amour des parents, il est caressé, il est cajolé, il est nourri, et il ne répond pas directement, sauf par un petit sourire. Mais plus tard, quand il deviendra grand, comme il a été aimé en étant enfant, il va à son tour aimer et faire des gestes d'amour, des gestes actifs d'amour. Et donc, pour pouvoir faire des gestes d'amour, il faut d'abord un jour avoir reçu de l'amour. Et vous le savez, inversement, un enfant qui aurait été maltraité durant toute sa jeunesse, son enfance, et qui aurait été peu aimé,
va avoir des gros problèmes dans sa vie future et parfois aura de la difficulté lui-même à aimer parce qu'il n'aura pas reçu d'amour. Donc c'est ça qui se passe. Nous voyons que si saint Paul insiste sur la justification par la foi, saint Pierre, dans une lettre à lui, insiste quant à lui sur l'engagement concret nécessaire à la foi et dit « la foi sans les œuvres est une foi morte ». Là, évidemment, saint Pierre, il insiste sur les œuvres de charité, sur le fait que la foi doit nécessairement être, je dirais, ancrée dans une pratique active de l'amour du prochain, sans quoi cette foi est morte, cette foi est squelettique, cette foi est réduite à rien. Donc voilà, c'est évidemment un binôme, hein, c'est deux pôles, la foi et l'amour, la foi et l'engagement dans les œuvres. Ils ne vont pas l'un indépendamment de l'autre, tout dépend si on met l'accent d'abord sur l'un ou plutôt sur l'autre, mais c'est vrai que dans la théologie classique, on insiste sur la dimension de foi comme première, parce que la foi signifie mettre sa confiance dans, et par conséquent être ouvert à la grâce de Dieu. Tout ça pour dire que l'amour que nous donnerons, c'est aussi d'abord un amour en réponse à un amour reçu, et ce n'est pas simplement notre propre construction personnelle, c'est aussi déjà une réponse à un don. Donc on pourrait résumer aussi par le double commandement de l'amour. Donc aimer Dieu, c'est le côté foi, c'est vrai. Et aimer son prochain, ben, c'est l'amour. Forcément. Tout à fait, c'est vrai. En disant aimer Dieu et aimer son prochain, de facto, on met à la fois sur le même pied la dimension de foi comme confiance et comme amour vers Dieu, et la dimension d'amour, mais ça signifie aussi de foi, de confiance envers l'autre d'autre part. Donc c'est vrai, les deux choses vont ensemble. Il y a encore une deuxième question qui vient de Martine Crépin-Desneux. Elle nous écrit ceci. « J'ai entendu sur RCF qu'en Allemagne, l'Église protestante veut financer un bateau pour sauver les réfugiés perdus en mer Méditerranée. Je n'ai pas l'impression que l'Église catholique est très active dans ce domaine, surtout en Italie où l'Église est très puissante. Ne pourrait-on pas obliger le gouvernement à avoir une attitude plus accueillante ?» Donc oui, c'est sûr, mais je crois qu'il ne faut pas méconnaître tout ce que fait l'Église italienne. En effet, elle n'a peut-être pas mis un bateau à disposition, mais elle a une structure d'accueil vraiment très très forte. À Lampedusa, c'est cette île où le pape François est allé rendre visite au camp de réfugiés au début de son pontificat. Il y a un centre d'accueil de l'Église catholique par rapport à tous les migrants qui est vraiment remarquable. Le pape François a d'ailleurs valorisé l'évêque du lieu qui s'est très engagé pour ça et il l'a nommé cardinal il y a peu d'années. Ça veut dire que le pape François a insisté sur le fait que cette église locale, qui est une petite église d'un petit diocèse méconnue du monde entier et typiquement périphérique, s'est engagée corps et âme pour l'accueil des immigrés. Parce qu'il faut savoir que dans ce diocèse dont dépend l'île de Lampedusa, il n'y a que 50 000 chrétiens, mais ils s'engagent d'une façon très active parce qu'ils sont aux premières loges, aux premières places pour accueillir des migrants. Donc je sais qu'à cet endroit-là, l'engagement de l'Église est très très net, quoi. Donc je ne mépriserai pas l'engagement de l'Église italienne, même s'il est peut-être moins, on va dire, visible que celui de l'Église protestante quand elle met un bateau à disposition, parce que l'Église italienne fait beaucoup. Qui plus est, on peut espérer que la pression de l'opinion catholique a contribué aux changements gouvernementaux qui se passent à l'heure actuelle. Hein. Donc votre correspondant dit, est-ce qu'on ne peut pas insister auprès du gouvernement pour qu'il agisse? Ça se fait. Puisque maintenant, il y a le gouvernement Conte numéro 2, qui n'est plus orienté de la même façon anti-étranger que le gouvernement précédent. Et donc, ce nouveau gouvernement va être plus accueillant. Et pas plus tard que cette semaine, j'ai entendu que 153 immigrés en particulier ont été accueillis à tel endroit, en Italie. Donc, ça veut dire qu'il y a une plus grande ouverture. D'autre part, il ne faut pas négliger le fait non plus
que l'Italie est vraiment en première place pour l'accueil des immigrés, puisque ses côtes sont extrêmement nombreuses, très longues, et que par contre, pas mal de pays d'Europe sont en retrait et ne collaborent guère. Donc l'Italie paie de sa personne, y compris l'Église italienne, pour l'accueil des immigrés. Donc je serais prudent en critiquant l'Église italienne. Je crois qu'elle fait beaucoup, mais sans doute peut-elle faire plus. Et d'autre part, ça n'est pas nécessairement toujours très public. C'est un travail de longue haleine, parce que même en Italie, comme en Belgique et spécialement en Flandre, ou même comme en France, il y a un mouvement populiste qui est très anti-étranger. Donc ce n'est pas toujours facile, quand on est aux rênes du pouvoir, de travailler dans le sens de l'accueil de l'étranger, en sachant qu'on a un peu une opposition contre soi dans une frange importante de la population. Donc il faut aussi travailler les mentalités et travailler aussi en quelque sorte les raisonnements pour qu'il y ait plus d'accueil. Il ne suffit pas de faire de l'accueil, je dirais, de manière activiste. Il faut aussi travailler les mentalités pour que les mentalités puissent appuyer et relayer cet accueil. Donc même si on est très humaniste, on peut aussi avoir de la compréhension pour l'attitude de certains pays de la Méditerranée qui ont peur de cet afflux. Forcément. Alors en Grèce, à l'île de Lesbos par exemple, la situation est particulièrement difficile. Donc les camps là sont très très nombreux parce que cette île est très proche de la côte turque et donc les gens arrivent facilement soit en provenance d'Afghanistan, soit en provenance de Libye ou même d'Érythrée, par l'intermédiaire de la côte turque vers l'île de Lesbos. Et donc là, de nombreuses organisations essayent d'aider. Moi, j'ai des amis qui sont allés, y compris des amis italiens, faire l'animation des enfants dans les camps de réfugiés pendant les grandes vacances pour procurer aux enfants une formation, une animation, une éducation. Et voilà, il y a des jeunes ici, y compris de Belgique, qui sont allés pour ce type d'animation à l'île de Lesbos. Donc ça veut dire qu'on ne doit pas tout refaire, faire peser sur, je dirais, la population locale qui n'est pas nombreuse, mais aussi on doit manifester une solidarité à partir d'ici pour aider les populations locales à accueillir là-bas. Merci beaucoup, Monseigneur. C'était la 4e et dernière partie de l'émission Regard d'évêque de septembre 2019, en vidéo comme chaque mois. Je vous rappelle que vous trouverez les autres parties sur le site du diocèse de Liège, sur la page Facebook de RCF Liège et du diocèse, et aussi sur YouTube. Pour nous contacter, notamment pour nous faire parvenir vos propres questions, parce que nous en avons besoin, nous les attendons. Les coordonnées vont apparaître tout de suite sur votre écran. Portez-vous bien et à bientôt. Au revoir.